Après un premier acte où le dialogue était rompu entre la collectivité de Corse et l'État, la rencontre prévue ce mercredi entre le Premier ministre Édouard Philippe et le duo de l'exécutif corse était attendue. Au sortir de l'entretien, si l'heure semblait bien à la détente, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamone n'en restaient pas moins dubitatifs sur le caractère politique des projets sur mesure annoncés par le Premier ministre. D'un point de vue formel, il s'est bien passé. Sur le fond, nous avons bien sûr réaffirmé notre attente et notre volonté d'un véritable dialogue. Nous avons également redit que nous étions tout à fait disponibles pour des discussions techniques sur tous les grands chantiers, dans tous les grands domaines qui conditionnent au quotidien la vie des Corses, mais qu'à notre avis, pour que ces discussions et ce travail prennent leur pleine dimension, il fallait qu'ils s'inscrivent dans une perspective politique globale. Pas d'avancée aujourd'hui. Le Premier ministre et les ministres qui l'accompagnaient ont écouté nos demandes et notre démonstration. Le Premier ministre en a pris acte. Nous n'attendions pas forcément de réponse immédiate aujourd'hui. Ce que nous attendons et ce que nous souhaitons, c'est une modification profonde du cap pris par le gouvernement et l'État en Corse. Nous espérons que cela sera le cas dans les jours ou dans les semaines à venir. Vous avez l'impression que l'acte 2 que vous appeliez de vos voeux est en bonne voie ou pas forcément ? L'acte 1 des relations entre la Corse et l'État a manifestement été manqué. Peu importe aujourd'hui de savoir qui porte la responsabilité principale de cet échec. Ce qui compte, c'est de savoir si oui ou non il y a la volonté d'ouvrir un acte 2 qui permette d'aller vers un véritable dialogue et la recherche d'une solution politique qui ensuite se décline dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels. Nous avons cette volonté, nous l'avons réaffirmée. J'espère et nous espérons qu'il y aura la même volonté du côté de Paris. À partir du moment où il y a une prise en compte insuffisante du fait démocratique, ça crée une frustration, ça crée une tension. Ça donne aussi de l'espace à un certain nombre de forces centripètes qui peuvent avoir la tentation de dire en fait la démocratie ne sert à rien. Donc nous restons persuadés que la démocratie est le seul chemin qui vaille, en Corse comme ailleurs. Donc nous avons demandé au Premier ministre et à travers lui au gouvernement et au président de la République de prendre en compte le fait démocratique. Nous sommes rigoureusement sur la même position. Notre majorité s'est consultée avant cette visite du Premier ministre. Notre position consiste simplement à demander l'ouverture d'un processus de dialogue entre Paris et la Corse, la reconnaissance de la question corse dans sa dimension historique, et de là découlent évidemment tous les dossiers plus particuliers et techniques qu'il faudra examiner. Mais aujourd'hui, je crois que notre propos devait être politique. Il l'a été. Nous n'attendions pas de réponse immédiatement, mais nous attendons véritablement dans les faits un changement d'attitude de Paris dans les jours et les semaines à venir. Nous avons exprimé de façon conjointe et je crois argumentée la position qui est la nôtre et qui est celle de notre majorité. Nous attendons à présent, non pas tellement des paroles, mais des faits. Démocratie. Encore une fois, nous parlons au nom de notre majorité, mais sur certains sujets, nous parlons au nom de l'ensemble des élus corses. Nous n'avons pas davantage de succès lorsque nous parlons au nom de l'ensemble des élus corses et que nous nous fondons sur une décision, un vote unanime de l'Assemblée. Donc il y a véritablement un problème. Nous avons cherché à attirer l'attention du Premier ministre sur ce problème et sur le fait que cette situation ne pourrait pas durer parce qu'évidemment elle entraînait un profond malaise de la société corse. Édouard Philippe n'a pas souhaité s'exprimer devant la presse à l'issue de l'entretien et sa seule prise de parole aura été le discours au musée de Bastia. Des mesures économiques et sociales, telles que le repas à 1 € dans les cantines du rural, mais rien sur la question politique mise en avant par l'exécutif corse. Cette rencontre bastiaise n'aura-t-elle été qu'un dialogue de sourds, selon l'expression consacrée par nos confrères de Corse Matin. Si en plein été un dégel peut raisonnablement être espéré, certains redoutent toutefois les caprices du changement climatique.